Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Nexus du lundi. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, je suis pas avec Raphaël, mon comparse, parce que il a eu un petit souci technique. Il est malade. Ah, mais bon rétablissement à toi, Raphaël. Les gens du chat, tous ensemble, tous ceux qui regarderont la vidéo, en tout cas, bon, on te souhaite un bon rétablissement. C'est une petite grippe. Ça devrait passer normalement, hein, t'inquiète. Bon, alors sinon ce soir, ouais, on est le soir maintenant, il est 18h, il fait déjà nuit, putain, c'est l'hiver toujours. Ça passe vite. Alors bonjour Lazare, Salut, salut, à la réalisation. Hein, comme d'habitude. voilà. La dernière. Non, tu seras là la semaine prochaine La encore. prochaine, vous vous débrouillez. Ah non, Ah oui, c'est vrai, c'est la dernière. T'as vu, il veut nous laisser tomber en plein chemin comme ça. Ouais, t'inquiète. Et Miloud dans le chat. Salut, mon Farid. Voilà, Salut, donc tout le si monde. vous voulez m'insulter, c'est Miloud qui répond. OK. On a un invité mystère qui vient d'arriver. Là, on a un invité Il mystère. vient de franchir le pas du bureau. Donc, tu peux Ça va, t'asseoir. Steve, ça va On va te mettre un micro, t'inquiète. Bon, alors les amis, ouais, devant la caméra, tu te fais pas chier, oui, toi. Direct, il se salue comme ça. Salaud. Va. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Epstein. OK? Parce que là, nous, on va pas prendre de gants, je vous dis tout de suite. Si jamais Caroline Forest, Rudy Reichstadt et Tristan Mendes France regardaient l'émission, vous risquez tous de faire un AVC. OK? Donc, et au passage, allez bien vous faire foutre. On n'a pas le droit de dire ça. Ah, ça va, on est dans l'émission à Docteur à l'Ouest, j'en ai rien à foutre. D'accord? Bon. Alors, on commence avant tout de suite l'émission et d'aller directement au cœur de l'affaire dans la revue un petit peu de l'actu. Et je pense que vous avez tous vu une vidéo d'une certaine Sarah Knafo qui a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières 24 heures. Alors, attends, parce que la blague, Sarah Knafo, elle est en campagne à la mairie de Paris. Et Sarah Knafo, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a fait une vidéo, elle est dans le métro. Tu peux envoyer la vidéo, Lazare, s'il te plaît? Laquelle? Ben, c'est marqué Sarah Knafo, ligne de métro, là. Ok, c'est parti. Chères Parisiennes, chers Parisiens, j'ai le plaisir de vous annoncer la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris. Bientôt, nous serons une ville Alors, le heureuse. clin d'œil à la fin. Tu l'as vu, ce clin d'œil? Ah, maintenant, écoute, on va mettre sa prestation à la télévision hier. C'est la suite. Sarah. Info. Il nous reste 20 secondes, si vous permettez. Je voulais vous poser 3 questions qu'on pose généralement, vous savez, aux candidats ou aux candidates à la mairie de Paris. Vous avez le droit de ne pas répondre, vous avez le droit de ne pas savoir aussi, mais vous n'y échapperez pas ce soir. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. 52 euros, tu te fous de ma gueule? Dites-moi. Non, annuel 50. Bah, si c'était 52 euros par an, ça ferait des euros. Hein. Ah oui, ça mensuel. dépend des enfants. 90,80 € plein tarif pour le pass Navigo. Plus facile, la deuxième. Le nombre de Ligue des Champions remportées par le PSG. Attends, excuse-moi. 52 euros, elle a dit le pass annuel. Elle fait une pub pour lancer sa campagne dans le métro, pour faire style, elle est comme tout le monde. Elle prend le métro, alors qu'elle vient de se dévoiler d'elle-même. Elle prend jamais le métro. Elle prend des taxis, tu vois. Elle a des chauffeurs personnels, en fait. Elle n'est pas comme nous, elle n'est pas dans notre monde. C'est ce truc-là que vous voulez à la mairie de Paris? Elle a pris un taxi pour aller à la ligne ouais. hôtel de ville. Elle est descendue, elle a payé le ticket de métro. Elle a fait la vidéo, elle est ressortie, elle a repris son taxi pour rentrer chez elle. Et elle a fait qu'un arrêt en plus. Elle a fait qu'un arrêt de métro, tu vois, le temps du tournage, quoi. Mais non, le gars, il était déjà dans le métro. Il attendait à l'arrivée, elle est rentrée, elle est sortie. Ouais, mais c'est pour ça, tout est faux chez elle, tu vois. Mais il y a un mec qui prend vraiment le métro, c'est le mari de Valo Belkacem. Ah, mais toi, avant de parler, déjà, faut que je te présente, hein, parce que nous, à côté de nous, ce soir, exceptionnellement, on a un macroniste, tu vois, qui est pro Rudy Reichstadt, pro Tristan Mendes France. Ça va être très intéressant de débattre avec toi ce soir. Je trouve que, franchement, Tristan, il m'éclaire depuis 20 ans, et depuis 20 ans, je suis à la droite de Dieu, quoi. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Donc tu t'appelles. Ouais, je m'appelle Captain, on peut m'appeler Captain Slim. Ou Captagon, on peut t'appeler Captagon, ça va plus vite. Hein. Bon. La petite anecdote, Slim, c'est le village d'où viennent mes parents, en Algérie. Ah bah ça fait plaisir. Hein. Pourtant, moi aussi, je viens d'Algérie. Hein. Et vous avez pas ramené du Selecto? Ah non, jamais. Non, bon, je vois qu'il y a Lorelai dans le chat aussi. Donc, Lorelai, coucou, si elle veut passer nous dire un petit bonjour ou intervenir. D'ailleurs, s'il y en a d'autres dans le chat qui veulent rebondir avec nous sur les événements,
Alors, on enchaîne. Attends, mais Attends. docteur Aloès, moi, je remarque un truc. Ah, C'est qu'il y a une force incroyable chez Sarah Knafo. ouais. C'est que même quand elle dit des conneries, elle a le sourire, elle est là. Bah, elle a été coachée pour ça. Oui, ouais, je te. Mais attends, mais la suite de ces conneries, parce qu'elle n'a pas fini. Ne répondez pas, Alain. L'année dernière, déjà. Et On a oublié. La question qu'il lui pose, en fait, c'est combien de Ligue des Champions le PSG a-t-il gagné? Ligue des Champions remportée par le PSG. Ne répondez pas, Alain. l'année dernière, déjà. Et je vais d'ailleurs ce soir au match, au Classico. Je serai Ouais, au c'est pas Parc ma des question. Princes dans Combien une de heure. Ligue des Champions? Je sais qu'on l'a remporté l'année dernière. Et je m'intéresse de plus en plus. Vous pouvez me citer 3 joueurs du PSG? Difficile, mais je vous dirai ce soir. Il aurait dû lui dire, vous vous n'avez pas? pouvez me citer Dites-moi. 3 joueurs noirs Vos dans le préférés. PSG. Dembélé, Bradley Barcola. Ouais, vous pouvez Dembélé, faire oui, les très bien, listes, Lucas Dembélé, je Chevalier, connais. mais je vais m'arrêter là. Je Bon, vais il a pas fini. jouer à la. Bon, vous à serez la- au match ce soir, c'est le Classico, je crois, ce Oui, soir. c'est ça, face Classico, à OM, PSG. Marseille, 20h45 au Voilà. Parc des Bon, Princes, si je dis pas de... c'est bon, on veut plus voir sa gueule. C'est bon, D'ailleurs, elle ils ont nous a mangé saoulés. Marseille. De toute façon, tous ceux qui se présentent à la mairie, c'est pareil, c'est le même cinéma, ils connaissent rien du tout. Ils font semblant d'être proches du peuple, c'est pas vrai. Non, mais le problème des journalistes, c'est qu'ils posent pas les bonnes questions, quoi. On s'en fout de ça. Et il faut lui demander est-ce qu'elle prie Satan directement. C'est On va aller quoi sur- la bonne question? La question Non, c'est quoi la bonne question à poser La question, c'est d'où vient l'argent D'où vient l'argent, quoi. Je veux dire. D'où vient l'argent et est-ce qu'elle croit à Satan? Qui a payé le comme taxi ça. pour aller à Hôtel de Voilà, Ville? d'où vient l'argent pour qu'elle soit maire pour qu'elle puisse devenir maire de Paris, quoi. Ben oui, de toute façon, ils sont tous en train de nous raconter n'importe quoi. C'est le principe des campagnes électorales, c'est qu'ils enfument les gens pour faire croire qu'ils sont du peuple alors qu'ils sont issus de milieux fortement favorisés. Donc, sans transition, on enchaîne avec une info qui est passée la semaine dernière. Ouais, c'était ça, la semaine dernière, le 31 janvier. Vous l'avez peut-être vu. Il y a une personne qui s'est pointée aux urgences de Toulouse avec un obus dans le cul. Jean-Luc Brunel se Ah, faisait pas qu'est-ce que tu fais? Ouais, on aurait pu dire que Jean-Luc Brunel aussi, on aurait pu lui mettre un obus, mais c'est Ok. déjà fait, il est mort. Ouais, paix à son âme, quand même. Non, On s'en fout. non, c'est marqué obus. C'est marqué dans le Ah oui, oui, oui. obus. Ok. Voilà, c'est ça. Oui. Ah, autant pour moi. Vous pouvez lire la dépêche. Hein. Donc, c'est une personne qui s'est pointée dans les urgences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont dû faire évacuer la moitié de l'hôpital quand ils ont vu que c'était un obus. Et c'était déjà arrivé il y a 3 ans avec un vieux de 88 ans qui s'était pointé avec un obus pareil. Mais est-ce qu'on a l'info sur le diamètre de l'obus? Bah, je pense que c'était un obus classique, tu vois, dans les 20 centimètres, quoi. Tu sais, ceux qu'on trouve habituellement dans les soirées chemsex à Pierre Palmade, quoi, tu vois. Ouais. Fais Ou pour Bruno faire Le rentrer un Maire, il va truc, dedans. Comment tu fais Ah pour ouais. faire rentrer un truc de 20 cm? Bah, écoute, ils ont l'habitude, apparemment, ils s'entraînent très tôt. Dans les soirées à Gabriel Attal, ils commencent par ça directement, tu vois. Là, il y a un diamètre pour participer à ces soirées. Ouais, mais en tout cas, Bon diamètre, ça va. ils ont évacué la moitié de l'hôpital pour ça. Bon, alors on va directement au vif du sujet. Ce soir, on est venu pour parler de l'affaire Epstein qui a fait le tour des médias, des médias de la planète, puisque toute la planète en parle. Et nous, en France, on a un traitement particulier par rapport à ces histoires. On a des gens dans le chat qui ont demandé Lorelai, on peut la faire monter? Elle est là. Ouais, il est là en tout Ok. cas. Il y a aussi Morgane qui va arriver aussi, D'accord. qui est déjà là. Bonsoir. Bonsoir. Le Lorelai. Salut Lorelai, ça va? Oui, ça va, on est là. Merci de m'avoir invité si gentiment. Et d'ailleurs, je vous ai ramené quelqu'un de qualité qui s'appelle Morgane, qui a créé le collectif national des familles abusées de France. Et je pense qu'elle aura plein de choses à vous raconter sur les enfants. D'accord. Elle est là, elle est présente ou pas encore? Elle est plus connectée. Je crois qu'il y a un Ah. souci de connexion. On attend Bah qu'elle alors, revienne. Morgane, hein. Ah, Elle est là, peut-être que elle c'est. est là. Ah, d'accord. Elle est Bon. là. Je Morgane, vous entends. vous entends? Oui, Bonsoir, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Salut Morgane, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était l'histoire de l'obus qui t'avait fait fuir. Non, pas du tout. Bon, Oui, alors, parfois, il y a quelques parasites et quelques problèmes de connexion. ah, ok, Mais t'inquiète. on va On pas gère. se laisser intimider par ça. c'est Ah, ça, non, la mais- France est devenue le tiers-monde. Hein. Hum, C'est-à-dire, ma Bah connexion est meilleure au bled que la tienne. Exactement. On sait pourquoi.
Parle pas trop vite, s'il te plaît, Lorelai. Parce Non, que mais on est limité et contrôlé. on n'entendait pas la moitié des mots qu'elle disait. Lorelai, ça coupait comme quand tu es dans un tunnel. Et là, elle se la raconte parce que là, on entend un peu mieux. Attends, c'est le début de l'émission. À la fin, tu pourras dire, t'as vu, on m'a bien entendu tout le long. Mais là, on est au début. Bon, alors, les amis. Oui, vas-y, tu voulais dire. Non, j'avoue, t'as raison. Ben oui, non, mais c'est pour ça, t'inquiète. Là, on est au début. Donc là, on va commencer, comme je disais, par rapport à l'affaire Epstein, le traitement qui a été fait dans les infos. Donc, on va commencer par notre copain, c'est la une, Lazare, Tristan Merdès France. C'est un extrait de France 5. Allumage dans l'imaginaire de la complosphère a été propulsé, catapulté par le véhicule QAnon à l'international. Et il faut voir la puissance de ce référentiel dans cette mouvance et le rôle que la mouvance QAnon a pu avoir dans la politique américaine. Juste une chose, 2 chiffres. 18% des Américains ont cru, c'était des sondages de 2020, croient au délire QAnon. Dans lequel est encapsulé ce délire complotiste, Epstein. Plus de 30% des républicains pro-Trump croyaient au délire QAnon. Donc là, on a vraiment, pour moi, un précurseur de cet allumage, de cette folie planétaire qui est venu alimenter un chaos informationnel autour de ça. C'est vraiment un problème avec la tournure de la discussion. Ah oui, c'est mis. Mais parce qu'on est en train de parler. Alors, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit sur la mouvance QAnon, etc., que je connais aussi très bien. Mais on reste dans le registre de l'analyse du discours en disant ce sont des délires, on est dans des fantasmes, etc. Alors qu'on fait face ici à une affaire qui est, je suis désolée, mais qui est patente de réalité matérielle, on va dire, avec évidemment tous les problèmes que ça pose au niveau du tri de l'information, etc. On l'a dit. Mais c'est-à-dire que l'anticonspirationnisme, et je me mets dedans, ne peut pas se contenter de dire « Ouh là 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 là, il faut faire attention aux théories du complot » quand on a une affaire aussi scandaleuse devant les yeux. Non, je parle de manière générale. Oui, non, mais l'autre, il l'a dit en tout cas, l'autre Charlot, Tristan Mendes France. Non, mais moi, je trouve qu'il a un bon jeu d'acteur. Moi, je le prendrais bien pour un scénario là, que j'ai écrit. Mendes France, si tu m'entends, si tu nous écoutes, vraiment, tu es un très bon acteur. La propale est lancée, Tristan. Et donc, il pourra peut-être participer au film de Docteur à l'Ouest en tant que nain. Non, dans la poubelle. On le mettra dans la poubelle, Tristan Mendes France. Directement. Pas de temps à perdre avec les déchets. Est-ce que la poubelle va l'accepter? C'est ça le problème. Mais directement, il a récupéré d'urgence par les éboueurs de la mairie de Paris. Sinon, on va pas le mettre dans la poubelle, on va faire en sorte que ça soit lui la poubelle, comme dans le parc Astérix. Vous savez, quand tu mets de la bouffe, quand tu mets des trucs dedans, il dit j'ai faim. Ah oui, il y a la bouche qui s'ouvre quand tu appuies sur la bouche à Tristan qui s'ouvre comme ça. Ah, mais ce qui est incroyable, Docteur à l'Ouest, c'est que Tristan, avec tout le respect que j'ai pour lui, il essaie de défendre un truc qui est factuel et qui est indéfendable. Ah bah oui, et là, il faut vraiment que donc là, il passe pour quoi? Pour un crétin. Mais parce que on va voir qui est vraiment ce Tristan Mendes France. J'ai mis quoi? C'est pas la 2, je t'ai pas mis un truc, attends. Men in Black. Ah non, ça c'était après. Tristan Arbre. Tristan Arbre. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, vas-y, mets Tristan Arbre, qu'on rigole. Tristan, que de nombreux ingrédients sont réunis pour faire de cette affaire un succès auprès de la complosphère. Ah oui, un méga con. Faire un pause. Non, c'était pour dire que ce Tristan, il intervient partout. Il faut que je le précise aussi. Tu vois, on l'entend à France Info, il intervient sur France Inter, il est souvent invité dans les émissions un peu sur toutes les chaînes, que ce soit BFM, France TV, TF1, bref. Donc là, c'est un extrait de son émission Complorama qu'il anime sur France Info. On va écouter un peu sa manière habituelle de parler, tu vois. Acteur studio. Voilà, ouais. Complot, et ça repose essentiellement sur un socle de croyances qui est extrêmement fertile dans la complosphère et qui repose autour des réseaux d'élite pédophiles, supposément cachés, protégés par le système. Et c'est vraiment une figure qui est absolument centrale. Ta gueule, Tristan, c'est pas possible. Mais tu nous énerves. Pourquoi tu parles comme ça? Ça dure pas longtemps. Voilà. Regarde, là, on a son arbre généalogique. Bon. Et c'est qui son tonton? Tu peux faire une pause, là? Voilà, fais pause, là. Son tonton, c'est Michel...
Reviens en arrière. Michel Fourniret. J'ai oublié son nom. Non. Michel Michel Sicurel. Sicurel. Voilà, bon. C'est qui Michel Sicurel? Oula. Voilà, remets play. Voilà, pause. Donc là, il a bossé pour qui, son tonton? Il a bossé pour les Rothschild. Ah. D'où vient l'argent? Ah. Ouais, mais moi j'ai eu de l'argent de Rothschild aussi. Ouais, mais il faut pas le dire, salaud, tu vas tout flinguer l'émission. De toute façon, on te connaissait pas avant que tu bosses pour les Rothschild. Tu nous l'as appris comme ça. Ils m'ont financé des projets. Ouais, mais nous, on savait pas, nous. Tu es un infiltré. Non, mais attends, je précise, moi, je suis pas franc-maçon. J'ai jamais été franc-maçon et je serai jamais franc-maçon. Tu vois, c'est comme ça, c'est clair dès le départ. Arrête tes conneries, t'as été maçon quand même. Non, maçon, oui, mais franc-maçon. Ah, non, d'accord, non. ok. Et alors, là, non, mais si le mec, il a un parti pris et il a un biais à chaque fois, quand il te fait ses analyses de merde, on peut le dire, Tristan, c'est parce que sa famille, elle est liée, comme le disait notre ami, enfin notre ennemi plutôt, Manuel Valls, est lié de manière éternelle à la banque Rothschild. Quand même. Ouais, merde, quand même. Donc voilà, ça explique quand même pas mal de choses. C'est pour ça que et il continue à nier tout ce qui est existence de réseaux pédocriminels. Eh ouais. Hein? Oui, bah justement, Lorella, on vous entend plus là. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont là, je pense. Ah bah, je sais pas. Elles sont là? Ah bah je suis là, j'ai coupé mon micro pour d'accord. éviter de te Oui, déranger, j'ai on est coupé là. le micro. Eh ben, On coupe le micro. non, parce que Morgane, Je suis justement. toute, oui, mais si tu veux, tu peux t'ouvrir. Je suis là aussi. J'ai simplement coupé mon micro pour pas qu'il y ait d'interférence. D'accord, ouais, c'est gentil à vous de respecter le. Non, mais je vais le laisser ouvert comme ça tu vas m'entendre rigoler à tes punchlines. Parce que depuis tout à l'heure, je suis morte de rire. Voilà, c'est bien, c'est gentil à toi de faire l'effort rire pour supporter l'émission. Tu vois. Et, non, Morgane, en fait, parce que tu vois, en gros, le leitmotiv de Tristan Mendes France, c'est de dire que les réseaux n'existent pas. Qu'est-ce que toi, tu peux lui répondre? Moi, ce que je lui répondrais, c'est d'aller jeter un coup d'œil véritablement sur ce qui se passe, puisque quand il dit que les réseaux n'existent pas, il va falloir qu'on explique plusieurs choses aux Français et aux citoyens. Pourquoi on a des enfants qui disparaissent? Pourquoi? Je veux qu'on nous l'explique. Pourquoi on a des enfants qui disparaissent? On a beaucoup d'enfants, on ne sait pas où ils sont. Les enfants qui ont été placés, des enfants à tout niveau, que ce soit dans le système familial ou institutionnel. Nous avons énormément d'enfants en France qui disparaissent. Ils sont passés où, ces enfants? Bah, il faudrait Surtout qu'ils qu'on répondent, attendez, oui, surtout vas-y, qu'on a allez-y. on a le nombre de saumons qui remontent la rivière, mais le nombre d'enfants disparus, ça, on l'a pas. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Ah, j'avoue. Elle est bonne. En France, alors en France, on a un problème avec les chiffres. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un gouvernement français qui est fâché avec les chiffres. Alors d'un côté, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut donner tous les chiffres qu'on veut. Personne ne peut nous remettre en cause puisqu'ils ne donnent pas leurs propres chiffres. Mais à tout point de vue, hein, je vous expliquerai tout à l'heure, Lorella, elle m'a invitée et je vous remercie de me permettre de pouvoir participer. Je vous expliquerai puisque je suis fondatrice d'un collectif et porte-parole des enfants au niveau citoyen. Voilà, moi j'agis vraiment au niveau peuple et au niveau citoyen. Et en chiffres, on a réel problème. Nous n'avons pas réellement les chiffres, alors que nous avons la capacité d'avoir des chiffres à tout point de vue, mais on n'a pas les chiffres. Là, ça pose un problème. Bah, moi, si tu veux, c'est que je te dirais même, on n'a pas les chiffres et le gouvernement fait tout pour détourner à chaque fois l'attention quand on pose les questions. Tu vois? Exactement. Tu prêches une convaincue. À chaque fois, on nous amuse avec pas mal de choses. Alors, par contre, l'histoire d'Epstein ne m'amuse pas, moi, clairement, parce que je pense qu'il tombe à un moment où on a sidéré le peuple, on l'a tellement sidéré, qu'en fait, compte, ça arrive d'une façon où là où les gens devraient être révoltés, ils ne le sont même plus, malheureusement. Tellement ils sont sidérés. Parce que plus c'est gros, plus ça passe. La France est impliquée dans l'histoire d'Epstein. Ça fait des années. Ça fait des années. Oui, non mais attends, moi je tenais à préciser par rapport à l'affaire Epstein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Epstein, il a un appartement à Paris, avenue Foch, depuis 2001. Donc, il est mort en 2019. Ce qui veut dire, dans son appartement qui fait je ne sais plus combien de mètres carrés, dans les 200, 250 mètres carrés, il a dû en faire passer des gens, tu vois, des gens puissants même, puisqu'il connaissait toute la jet set parisienne, en gros.
Et on veut nous faire croire que la seule personne qui a été prise jusqu'à présent en France, c'est Jacques Lang. Non, Jack Lang, il n'est pas tout seul. Regardez, on reprend l'histoire. Juste si on reprend PPDA. Ouais. PPDA aurait dû tomber depuis longtemps. Pourquoi PPDA, il n'est pas tombé? Parce que PPDA, s'il tombait, je pense que nombreux ceux qui tombaient avec lui. Tout Oui, mais simplement. c'est comme pour en ce moment, on a Morandini, il est toujours à l'antenne. Pourtant, le gars, il y a encore des affaires qui sortent par rapport à lui, tu vois. Mais parce que on tombe dans l'aberrance. En fait, on vit dans une société, il n'y a pas que le système qui va plus. Tout est inversé, clairement. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit se poser la question. Quelle est... Alors, je ne veux pas parler de terme mission parce que Macron parle de mission, donc ça me dérange, ça me donne la chair de poule, mais quelle est véritablement nos valeurs? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos valeurs? Je veux dire, on a affaire à des gens qui pensent qu'ils sont dans l'impunité, qui sont persuadés d'avoir une vie qui leur soit éternelle. Et là, ça pose un problème parce que tout le monde répondra de ses actes. Regarde, tu parlais de valeurs inversées. Lazare, tu peux envoyer la vidéo, je crois que c'est la 2, non? C'est quoi? Men in Black? Voilà, Men in Black, vas-y. Ces gens-là, ils adorent mélanger tous les sujets pour discréditer leurs contradicteurs. Ils ont été enfantés par BHL et Caroline Fourest. C'est les spécialistes pour mettre des étiquettes. Ils utilisent l'argent public pour se foutre de nos gueules. Ils sont le système. Ils sont là pour tirer à côté. Et empêcher le peuple de connaître la vérité. Le grand reset, alors qu'est-ce que c'est? En général, quand on pose des questions, c'est qu'on a un agenda caché derrière. Le complotisme permet un inversement total des valeurs. Où toutes les valeurs sont inversées. On est dans une inversion complète avec le complotisme, des valeurs, de tout. Peu importe le président, ils sont là pour défendre le pouvoir en place. Monsieur l'Allemand, vous êtes ici chez vous. Ils sont les Men in Black. Voilà, tu vois, donc ils ont inversé toutes les valeurs, ce que tu disais, et c'est pour ça qu'on les met à l'antenne pour nous débiter leurs conneries, quoi. Que ce soit Tristan Mendes France, Rudy Reichstadt, au coucou, salut. Ah, il doit écouter peut-être Thomas Huchon, et puis l'autre, Julien Pain. Ouais, aussi. Rudy mon chéri, d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui s'appelle comme ça. Rudy mon chéri, quand il a écrit 2 articles sur moi. Ouais. Labellisé. Je veux bien moi qu'il écrive des articles sur nous. Arrête, il va toi et ta surconsommation de Luc Cola, tu vas voir. Comment on peut faire pour avoir un article sur nous Si tu lances une théorie complotiste sur Coca. Ouais. Ok. Ouais, pour l'instant, écoute, régis-toi de paillettes, parce que quand tu vas y être, il va t'épingler, il va t'afficher partout, sur toutes les chaînes de télé. Ouais. Non, mais c'est incroyable ce qu'il Non, mais vient c'est de dire. surtout qu'il ne sait pas. Ah, Il on sait pas t'entend écrire, plus. en fait. Comment ça, on m'entend plus? Vous Non, m'entendez? ça a coupé, t'as vu. Pendant un instant, je disais. Je savais pas écrire. Ouais. En fait, c'est Mendes. Oui, il sait pas écrire. Il sait pas écrire. Il sait pas écrire. Sur un même article, il peut se contredire 4 fois. Mais c'est le principe de Rudy Reichstadt, c'est pour ça qu'on l'a mis sur Terre, tu vois, c'est pour qu'il se Mais contredise. personne ne les lise. Même son miroir, son reflet, en fait, c'est pas le même, tu vois. Ah ouais, mais il il faut savoir une chose, mademoiselle, c'est que Rudy a Reichstag, en plus il a le même nom que le Reichstag. Reichstadt. C'est Reichstag. Reichstadt. Bon, et ouais, il y a le 3e Reich, bon, il y a le 4e Reich avec Reichstag. Non, ce que je veux dire, c'est que. Désolidarisons de. Ah, mais j'ai rien à voir avec l'auditeur qu'on entend là. Moi, je sais pas, c'est juste avant, il me dit, vous faites quoi? Je dis, on va parler Epstein. Il me dit, je peux intervenir. Et t'es venu en fait. Mais sérieux, ils sont pas sérieux ces gens-là. Je veux dire, qui sait qui. Déjà, la presse française, elle n'est pas lue. Personne ne lit la presse française, pour ça qu'elle est sous perfusion des subsides de l'État. Ouais. Personne ne lit la presse, c'est terminé. Et donc, bien sûr, voilà, c'est pour ça qu'ils veulent interdire les Sauf réseaux les sociaux. abonnés de chez Nexus. Ah ouais, par contre, Nexus, voilà. ça va. Les lecteurs, les abonnés. Et elle reçoit, Nexus ne reçoit rien de. Ils n'ont pas de subvention, Nexus. Donc, du coup, la vérité, bon, ben, on nous dit toujours la vérité nous affranchira, ça, c'est vrai. Mais Rudy Reichstadt, Tristan Mendes France, là, ce sont des gens que personne n'écoute.
Ouais, mais le C'est-à-dire que problème, c'est qu'on les met partout, tu vois. C'est-à-dire oui, que nous, ils sont partout parce que nous, on les surveille, on écoute ce ah, qu'ils mais racontent. là où c'est Mais problématique. la population, tu dis Tristan Mendes France, il connaît pas, hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, tu as une affaire qui sort. On te sort les infos par rapport au réseau Epstein. Bon, c'est grave, c'était des filles de 14 ans. Ce qu'il faut rappeler par rapport à l'affaire Epstein, c'est que ce type, il avait une île personnelle, quoi. Lolita Island. Voilà. Non, Il Lolita, c'était recrutait des petites filles de 14 ans, ou voire moins, tu vois, souvent, parce que lui, il habitait du côté. Par l'intermédiaire de Oui, mais l'agence de mannequins Ghislaine. non, mais il prenait aussi en fait, c'était une sorte de pyramide. C'est-à-dire qu'il Brunel. prenait des petites gamines qui faisait venir pour qu'elles lui fassent soi-disant des massages, mais après, c'était pour leur demander d'autres choses, tu vois, d'autres faveurs. Et après, ces petites filles, il leur donnait 200 € et en plus, il leur demandait d'aller recruter d'autres petites filles. Ce qui fait, c'est ce Epstein, il a dû, ils disent il a détourné plus de 1000 gamines, tu vois. Et il a fait venir plusieurs personnes dans son île. Et alors, avant qu'on en dise trop, on va enchaîner avec ce qui se dit sur les chaînes de télé. Je reviens sur France Info parce que c'est très important et France TV, tout ça, parce que ils nous prennent pour des cons, mais à un niveau stratosphérique. Ils vous empêchent de voir pourquoi ils faisaient tout ça. C'est la 3, 4, je ne sais plus. La 4, je crois. Attends, parce que. Oui, c'est ce soir. Ouais. Allez. Certainement que ça va alimenter le complotisme. Mais ce qui est, à mon avis, très important de voir, c'est que cela met le doigt sur une vraie faiblesse de notre démocratie. Totalement. Ce n'est pas juste du fantasme, ce n'est pas juste du complotisme. C'est-à-dire que ce que l'on découvre avec cette affaire, c'est finalement un monde qui vit ailleurs, en dehors de nos règles, en dehors de nos lois, qui se croient absolument tout permis. Et quand je dis vivre, c'est mais vraiment au sens littéral du terme. Ils ont des yachts et des jets privés, ils achètent des îles où ils habitent dans des rues privées, ils sont ailleurs, ils sont dans un autre monde et ils dînent entre eux et ils sont amis entre eux et ils se recrutent. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'affaire Epstein, il y a à la fois l'affaire pédocriminelle extrêmement grave, mais il y a le réseau Epstein qui est révélé par tous ces documents et qui révèle un monde de puissants qui s'entraident, se protègent et exercent le pouvoir, exercent un pouvoir en dehors de la démocratie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont de l'argent, immensément d'argent, et qu'avec cela, ils vont pouvoir acheter des journaux, ils vont pouvoir acheter des réseaux sociaux, ils vont pouvoir acheter la Maison-Blanche, ils vont pouvoir décider quels sont les films que l'on fait ou que l'on ne fait pas, quelles sont les recherches que l'on produit ou que l'on ne produit pas. C'est-à-dire qu'on découvre finalement un monde de la décision, d'une décision qui ne concerne pas simplement des petites sphères de la politique, mais de nos vies, qui échappent à la démocratie. Et ils décident de tout en dehors de nos cadres, de nos références et de nos valeurs. Ça ne va pas du tout. Voilà, donc en fait. Là, Tristan, il était pas bien. Non, mais là, oui, il allait faire un AVC. Là. Faire un AVC. Il a fait un AVC, là, Il fallait appeler les pompiers Et direct. il n'était pas à la limite de lui dire complotiste. Ah, il n'avait plus rien à dire parce que devant la vérité, il est écrasé. Mais pour répondre à ta question par rapport à pourquoi on ne dit rien par rapport à ces enfants qui disparaissent, c'est comme le trafic de drogue. On nous fait croire que c'est des petits jeunes de quartier, mais en fait, il y a une complicité au niveau de l'État, quoi. Je veux dire, c'est pas possible autrement parce que les jeunes, que ce soit dans l'affaire Dutroux, Fourniret et d'autres, les enfants, on les retrouve pas. On les retrouve jamais. Et d'ailleurs, si tu veux savoir où ils sont, il faut demander à Elisabeth Guigou. Ouais, mais ça, tu parles de. Vous savez à quel point l'enfant est devenu beaucoup plus lucratif. Prenez Marseille, regardez ce qui se passe à Marseille. À Marseille, c'était des points de deal. Il y a eu plusieurs années où à Marseille, c'était vraiment stup et drogue. Depuis quelque temps, à Marseille, c'est plus le cas. Et vous savez pourquoi? C'est ça qui est triste, hein, parce qu'il y a eu des enquêtes, mais après, voilà, il faut rechercher. Moi, j'ai pas de télévision et je veux pas de télévision. Et pour autant, je suis au courant de ce que je dois savoir et je sais faire la part des choses. Voilà, parce que les médias et si BFM TV, ça après je verrai avec Farid, BFM TV m'a refusé en aparté un droit de réponse. Donc on verra ensemble s'il est possible que je puisse avoir un droit de réponse sur une autre chaîne parce que BFM TV m'a refusé un droit de réponse. Ça, c'était une petite aparté, j'en profitais. Mais quand on prend le secteur de Marseille, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Au niveau de Marseille, c'est la prostitution qui est en train de se développer. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, ils ont compris que s'ils touchaient
au niveau stup, au niveau drogue, ils risquaient beaucoup plus que s'ils touchaient aux enfants. C'est ce qui fait qu'à Marseille, ce qui est en train de se développer, c'est de la prostitution des mineurs. Donc, ils vont les récupérer dans des foyers, ce qu'on appelle les placements des foyers, puisqu'il y a énormément de jeunes qui sont placés dans les foyers pour des raisons, voilà, on pourra l'aborder puisque justement, je suis porte-parole des enfants du peuple et fondatrice d'un collectif sur toute cette problématique et tout ce qui est en train de se passer. Et on le voit au niveau de Marseille. À Marseille, ce qui se développe aujourd'hui, c'est un réseau de prostitution. Parce qu'un type qui va violer une enfant risque moins qu'un type qui est pris avec du shit dans la poche. Et là, il y a une problématique majeure. Là, on est dans une France, il faut dire une réalité. Et je veux qu'on arrête ces termes de complotisme à la con, là, intellectuel terroriste, les termes que je peux entendre. Dès qu'on réfléchit, c'est qu'il y a un problème. Non, quand on réfléchit, c'est quelque chose qui ne va pas. On a un problème systémique, on a une justice qui est complètement inversée et qui couvre. C'est une réalité, je veux dire, les dossiers tombent de plus en plus et couvrent les cols blancs. À un moment, c'est plus possible. Simplement, le peuple est complètement sidéré. C'est plus on lui sort des histoires, mais qui sont délirantes, plus le peuple se dit non, mais c'est pas possible. Je veux dire, plus c'est gros, plus ça passe. Et ils le font avec l'histoire d'Epstein. Et on a une responsabilité, je dis aux gens, on a une responsabilité, on n'est pas là pour supplier, on est là pour demander des comptes. Mais Et non, mais tant c'est- qu'on n'aura pas de contre-pouvoir, moi je dis clairement, tant qu'on n'aura pas de contre-pouvoir, on continuera à subir ce qu'on est en train de subir, parce qu'on nous maltraite avec notre argent. Oui, non, mais moi, ce que j'allais te dire, c'est que par rapport à ce que tu disais là, Morandini est toujours à l'antenne. Donc, si tu dis, malgré les condamnations qu'il a eues, on le laisse comme ça. Bon, apparemment, soi-disant que là, il a décidé de se retirer. C'est ça, il n'y a pas longtemps. Ouais, il a mis un tweet, Farid, Voilà, l'après-midi donc, pour dire qu'il a annoncé à la chaîne son retrait de l'émission. Ouais, donc il va prendre la place de Jacques Ouais. Lang. Et il faudrait le féliciter. Mais ce qui est fou, c'est qu'il faudrait le féliciter. Il faudrait le féliciter parce que le type se retire, il devrait être en prison. Je veux dire, quand on est en prison des vendeurs de shit, alors je dis pas qu'il n'y a pas il y a des petits crimes, il y a différentes façons. Réellement, on a des solutions. On a des solutions. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, nous avions tous les agriculteurs qui manifestaient parce qu'ils sont en difficulté. Si réellement on veut des solutions, tous les gens qui sont en prison, on a une bonne partie qui sont en prison, qui sont des délits, qui ne sont pas des crimes, qui sont des délits, qui sont vraiment des délits. Bah, personnellement, tous ces délits, moi, je les enverrais retourner le champ avec les agriculteurs, parce que nos agriculteurs sont en difficulté. Et en prison, on devrait mettre les vrais. J'ai même allé loin, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, bon, on en retire quelques-uns. Ils ne sont pas nombreux, mais on en retire quelques-uns. L'Assemblée nationale, moi, je dis clairement, c'est des barreaux qu'ils devraient avoir. Ça devrait être une prison, parce que la plupart des gens qui se trouvent aujourd'hui dans l'Assemblée nationale devraient être en prison. Là, ils ont tous eu des condamnations. Bah, surtout, tu vas les prendre dans le gouvernement. Regarde le nombre d'affaires qu'il y a parmi les membres du gouvernement. Il y a Maximus qui nous a rejoint. Il nous a rejoint, Farid. Salut à toi, Maximus. Salut, Maximus. Salutations Farid, salutations à Morgane et les amis qui sont avec nous sur ce direct. Eh bien, je vous écoutais. Je ne sais pas comment introduire tout ça parce que j'ai l'impression que c'est déjà très vieux en fait. On a l'impression de découvrir quelque chose que en fait moi personnellement je savais déjà depuis un bon moment et Farid, toi aussi tu te rappelles que dans nos manifs parfois de gilets jaunes on a souvent été soutenir les mamans qui avaient des enfants placés dont elles se plaignaient que ces enfants étaient abusés avec la complicité évidemment des pouvoirs publics. En l'occurrence, là, il s'agissait de l'ASE, entre autres, puisqu'il y a certaines passerelles entre certains réseaux et l'ASE. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Hervé Villard avait déjà un peu confessé sur le plateau de RMC que lui-même avait subi des attouchements de gens qui étaient encore, on va dire, en vue encore et dont certains avaient encore certains mandats politiques. Donc, pour ainsi dire, moi, j'ai l'impression que les Français se réveillent entre guillemets, une catégorie des Français découvre les Evil Dead. En fait, c'est un assemblage de tous les films d'épouvante qu'on a vus, mais en pire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand il y a 10-15 ans en arrière, on parlait effectivement des réseaux pédocriminels,
eh bien, on passait pour un déjanté, un type dont il fallait en fait s'écarter parce que pas très recommandable sur le plan de la stabilité psychologique. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit avec effroi et avec horreur qu'en réalité, j'ai envie de dire, la réalité dépasse la fiction et que les plus lucides d'entre nous, qui savaient et qui s'étaient documentés sur la question, eux-mêmes n'attendaient rien d'un système dont on sait que ces rituels pédocriminels ne sont faits que pour que la caste puisse se renforcer entre elles. C'est une manière en fait de jouer de la carte du compromat, c'est-à-dire j'ai des dossiers sales sur toi et toi tu as des dossiers sales sur moi, donc on se neutralise, on se balancera jamais, même si on se déteste. Et malheureusement, toute l'architecture du système mondialiste, y compris jusqu'au cœur de ce qu'on appelle encore l'État français, qui n'est en fait que l'État républicain, eh bien, fonctionne aussi de cette manière-là. Donc, c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça qu'un type comme Morandini est complètement soutenu par Bolloré, puisque je pense que si on mettait Morandini devant un juge avec 2 policiers derrière, il pourrait passer à table, donner quelques noms et mettre certaines personnes dans l'embarras. Ce qui ne doit jamais arriver. Ça marche pareil avec le terrorisme. Que ce soit les terroristes, on les attrape jamais vivants. Les droits communs qui font des actions terroristes, on ne les attrape jamais vivants non plus. Eh bien, ça marche de la même manière pour les pédocriminels qu'on ne doit jamais mettre devant un juge, parce que le juge va être obligé d'instruire après. Si le pédocriminel a le malheur de passer aux aveux. Et ça risquerait de faire tomber, évidemment, toute une galaxie dans l'élite en cours, introduite, journalistique, politique, artistique, etc., etc. Et moi, avant qu'on aborde une autre partie de l'affaire Epstein, ce que j'ai fait moi la semaine dernière, j'ai beaucoup regardé France TV. Donc, j'ai regardé le complément d'enquête qu'ils ont passé sur l'affaire Epstein, qui dure 1h18. Dans ces 1h18, ils n'ont pas dit une fois le mot Mossad et ils n'ont pas dit une fois le mot Israël. Pas dit russe? Non, ils ont pas. Je parle du complément d'enquête. Il y avait l'émission qu'ils ont fait sur C'est dans l'air. Ils ont fait une spéciale aussi sur l'affaire Epstein. Et au bout d'une demi-heure, on avait passé l'extrait dans le NRA qu'on a fait précédemment. Dis rien, c'est russe. Oui, ah, ils ont donné aux Russes. Mais tu vas trop vite, salaud. Bon, attends. Donc, en fait, et j'ai continué à regarder les émissions sur France TV pour voir en me disant, mais non, ils ne vont pas nous prendre pour des cons à ce point. Donc là, c'est pour ça, Lazare, tu vas nous envoyer la 5e, je crois. Qui? Voilà. C'est un autre extrait de vidéo. Je trouve que justement, les théories de la conspiration, normalement, les théories du complot, excusez-moi, ne tiennent pas vraiment, enfin, même si elles sont vraies, ne tiennent pas la route parce que vous ne posez pas les bonnes questions. On a dit, non. On revient sur... Par exemple, lorsque vous faites une enquête du point de vue policier, les théories du complot, excusez-moi, ne tiennent pas vraiment, enfin, même si elles sont vraies, ne tiennent pas la route parce que vous ne posez pas les bonnes questions. Pause, Lazare, pause. Bon, vous avez bien entendu sa phrase. Même si elles sont vraies, elles ne tiennent pas la route. Voilà, les théories du complot, même si elles sont vraies, ne tiennent pas la route. C'est pas normal. Et les philosophes... 404, là. Hein. Je crois qu'elle a été formée avec BHL, cette meuf-là. Je trouve que c'est BHL qui s'est déguisé en meuf. Ah, on ne sait pas. Elle avait l'accent. Voilà, Lazare, tu peux envoyer la suite. Par exemple, lorsque vous faites une enquête du point de vue policier, vous vous demandez, la première chose, c'est les mobiles. Alors, sur l'affaire Epstein, je pense que les mobiles est mystérieux. Ah bon? Les mobiles est mystérieux. Pourquoi il faisait tout ça enfin, Pourquoi? Oh, sans blague. La démangeaison du Bengala. Non, attends, c'est pas fini, parce que ça nous rappelle l'émission de... Je repose ma question. Pourquoi Jeffrey Epstein avait besoin de ces informations confidentielles? Ouais, pourquoi, tiens? Ah bon? Il n'y a pas une autre question qu'il faut se poser? Qui Dieu donné et vous tombez en case brumisateur. Bruno, Cachalot ou Bézanville? Oui, mais moi j'ai presque envie de dire de manière un peu provocante, peu importe le résultat, c'est quand même tous les actes qu'il a commis. En vous écoutant, je pensais que...
Ouais, donc en fait, en gros, on s'en fout. Il y a pas Je besoin de pensais au fait que connaître. souvent, quand on se pose la question du mobile des grands criminels de guerre, etc., Voilà. mais quelque part, peu importe. Peu importe. Voilà, va te faire foutre. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là, mais voilà. Marie Arrête. Pelletier, pardon. Ouais, ben, ils nous prennent pour des cons. Hein. Faut pas parler comme ça. Oh, on a parlé. Maximus, il a parlé du compromat. Compromat, c'était les Russes qui ils recevaient des gens d'un peu partout sur la planète et on les filmait dans des chambres d'hôtel parce qu'on leur envoyait des super meufs et après on les faisait chanter avec ça parce qu'ils avaient les vidéos, les photos. Bref, bon, Epstein, quand il fait ça avec des gens puissants, pourquoi il le fait, à votre avis? Et il le fait pour qui? Excuse-moi, il a un passeport israélien. C'est pas moi qui l'invente, en fait. Il a un passeport israélien, ça veut dire qu'il bosse pour qui? Le Pour Zimbabwe. les Algériens. Ou l'Algérie. Oh, bon, déjà, il a un passeport israélien. Impossible. Le mec, il bossait pour le Mossad. On voit toute la politique américaine a été influencée à travers la décennie de l'affaire Epstein. Ben ouais, mais que ça soit aux États-Unis ou en France, tu vois. Donc les histoires de l'île où il ramenait des personnages puissants dans un avion qui s'appelait le Lolita Express. On n'a pas l'extrait de la chanson là, Lolita de Alice. Lolita, c'est le roman de Moi, je Nabokov. m'appelle Lolita. Ouais, mais Lolita dans l'imaginaire, je l'avais déjà dit sur Nexus Oui, l'autre Lolita, fois. dans le roman de Nabokov, c'est une jeune fille de 14 ans. Sexualisée. Qui est sexualisée, Très et sexualisée. voilà, qui correspond à un fantasme pédophile d'adulte. Voilà. Voilà, bon. Et ben donc, quand un adulte, il prend un avion qui s'appelle Lolita Express, quand cet adulte, il s'appelle Bill Gates ou qui s'appelle Bill Clinton ou Jack Lang, et qui vont nous faire croire qu'ils n'ont pas fait le rapprochement entre Lolita et l'incitation au viol, aux abus d'enfants, faut pas nous prendre pour des cons, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, les médias, en France en tout cas, ils sont là pour nous emmener ailleurs. Et ils ont choisi la piste russe. Ils vont détourner toute cette affaire Epstein pour qu'on nous dise « Ah, c'est les Russes ». Où on n'en parle pas, où on va parler des petits détails, des affaires de... Par exemple, ce matin, je regardais, il parlait de Jack Lang, et il parlait plus de Jack Lang concernant l'affaire Epstein. Ouais. Il parlait du fait que, en plus de ça, vous savez, Epstein, il paye pas ses factures lorsqu'il commande de la bouffe chez des traiteurs ou quand il va à Cannes. Donc on parle pas du problème. Mais on parle pas la bouche parle... pleine normalement aussi, salaud. Attendez. Il mange des cacahuètes, il parle en même temps. C'est un complot. Espèce de complotiste. Bah. Mais ça a toujours été un peu propre à une certaine élite de pratiquer ce genre de rituel, et on peut même parler de pédocannibalisme, et puisqu'on parlait aussi de temps en temps, ils nous ressortent toujours les mêmes noms, hein, c'est toujours Trump, le prince Andrews, etc. Mais si on veut parler du prince Andrew, parlons de son amitié avec Jimmy Savile. Qui était présentateur à la BBC et qui avait ses entrées à Buckingham Palace. Et non seulement il avait ses entrées au palais, mais en plus il était non pas un pédocriminel, mais un nécro-pédocriminel. C'est-à-dire que le type, il se déguisait en infirmier ou en brancardier pour rentrer dans les hôpitaux pour pouvoir avoir accès à la morgue et faire ce que vous n'avez aucun mal à imaginer, vous voyez. Donc voilà le genre d'individu du Gotha qui nous sert de référence. Et en plus on apprend de plus en plus qu'énormément d'artistes, parce qu'on parle pas des artistes hollywoodiens qui ont été légion à être allés sur l'île d'Epstein. Il y a quelques noms, comme on parle de Phil Collins, on parle de Kevin Spacey, Naomi Campbell, etc. et bien d'autres encore qui sont allés sur l'île et qui connaissent bien d'ailleurs comment elle s'appelle, Abramovich, comment elle s'appelle la sorcière, Marina Abramovich, qui était une proche de Jacob Rothschild. C'est la même galaxie que l'on retrouve, puisque le nom des Rothschild est ressorti dans ces Epstein Files, avec notamment la fameuse Ariane de Rothschild, qui nous explique doctement dans une petite vidéo, de manière évidemment totalement sibylline, qu'elle a ils ont la main
totale sur le Maroc, mais si c'était que sur le Maroc. Donc on sait très bien comment fonctionnent les Rothschild. La femme de Meyer Abschel Rothschild, c'est Gunther, ou je sais pas, Gunther Schnapper, qui disait si mes 5 fils ont décidé que le monde serait en paix, le monde serait en paix, et que si mes 5 fils ont décidé que le monde serait en guerre, le monde sera en guerre, et c'est très exactement ça. C'est-à-dire en fait toute l'armature en fait de la politique, de la géopolitique et de la diplomatie, de l'économie, elle est axée sur une construction maléfique. Toutes les fondations sont maléfiques, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire quand on voit la destruction de l'hôpital public, l'endettement des nations, les guerres qui sont faites ici ou là, jusqu'en Afrique, en passant par l'Ukraine, en passant par Haïti, enfin tous les endroits où c'est le conflit permanent, etc. On est dans le règne de Satan, le règne du diable. Il y a vraiment quelque chose de cultuel qui est rendu à des forces ténébreuses où même si peu de gens intègrent la dimension occulte et spirituelle de ce qui se passe, mais nous n'avons pas affaire à des athées. Et tout à l'heure, je t'entendais parler de Rudi Reichsteit, Tristan Mendes France et l'autre, là, Julien Pain. Ouais. Mais quelle bande de pitres que ces gens-là, quoi. Je veux dire, moi, à leur place, je creuserais un trou, je me mettrais dedans, en fait. Parce que le réel est tellement en leur défaveur que je sais même pas quand... Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, quand t'es né avant la honte, ils vont jamais aller se cacher. Non, mais eux, ils sont là pour défendre le narratif. C'est leur mission. Tout comme Macron, son rôle, c'est un rôle de fossoyeur. Il a comment dire, pour mission d'inhumer la France, quoi. C'est de la mettre en... C'est pas un incompétent, oui, c'est ça, c'est un fossoyeur. On ne peut pas demander à un fossoyeur de venir dans une clinique et de jouer les sages-femmes, c'est-à-dire de permettre aux femmes d'accoucher et d'élever leurs enfants. C'est pas son rôle. Il faut que les gens arrêtent de croire que Macron est une sage-femme qui fait mal son boulot. Macron est un fossoyeur. Son objectif, c'est de creuser la tombe de la France et de la mettre dedans. Et après de recouvrir, de reboucher et d'acter l'acte de décès. Il faut que les gens commencent à comprendre ça, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. T'as oublié de faire pipi sur la tombe. Ah oui, c'est la totale. Mais excuse-moi, Maximus, quand tu parles de religion, c'est-à-dire que tu veux dire que derrière toutes ces abominations, il y a une direction occultiste, c'est ça? Ouais, c'est les followers du diable. Mais il ne peut y avoir qu'une orientation cultuelle, dans le sens où si tu n'intègres pas cet élément-là, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne notre monde. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que c'est même pas une question d'être athée, agnostique ou croyant. C'est une question de logique. Pour avoir un tel acharnement sur des générations et des générations, pour avoir cette obsession du contrôle. Et je rappelle aussi, les amis, qu'il n'y a pas que le contrôle que ces gens-là recherchent. Ces gens-là veulent dépasser leurs conditions humaines. Ils veulent aller au-delà de leurs conditions humaines. C'est-à-dire, ils veulent être comme des dieux. C'est d'ailleurs ce que disait Lloyd Blankfeld, le patron de Google, Ray Kurzweil, et d'autres qui sont dans une quête de l'immortalité. Il faut bien comprendre ça. Si vous ne voulez pas intégrer cette dimension-là, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne cette élite. D'ailleurs, Attali l'a dit. Attali qui m'a fait un procès d'ailleurs, alors je suis personne, Attali l'a dit, mais il n'est pas le seul à le dire. Le seul qui avait le courage de le dire avec une certaine arrogance et une certaine décomplexion qu'on ne voit plus, c'était Laurent Alexandre. Je rappelle que Laurent Alexandre avait écrit un livre qui s'appelait La mort de la mort, et il expliquait, Laurent Alexandre, très tranquillement, que l'homme qui allait vivre 1000 ans, enfin en tout cas 350 ans, voire 1000 ans, était déjà né, qu'on pourrait dépasser avec des logiciels, avec une compréhension de l'ordre cellulaire, de l'ordre cellulaire, que ces gens-là pourraient dépasser leurs conditions humaines. Il faut bien comprendre que si vous comprenez pas que c'est ça qui les motive, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être sensibles en fait à la souffrance des enfants, à la souffrance des peuples, et que ces gens-là sont des fauteurs de guerre, parce que eux, dans leur tête, ils considèrent que nous ne sommes que du bétail nuisible qu'il va falloir réduire, parce que si pour eux nous sommes trop nombreux, et le jour que 10%, 5% d'entre nous est éveillé,
ces gens-là sont en danger. Il faut bien comprendre ça. Donc le fait même de dépeupler partiellement la Terre, la planète, c'est aussi assurer leur propre protection. Il faut bien comprendre ça. Ok. Bah oui, non, mais Laurent Alexandre, tu vois, c'est un proche de Macron. Laurent Alexandre, il a aussi écrit La guerre des intelligences. Oui, dedans, c'est pareil, c'est une Oui, c'est ode. transhumanisme. Oui, au jusqu'au bout, quoi. transhumanisme. C'est une ode au transhumanisme, en fait. C'est un fan de comment il s'appelle déjà l'autre, là? Merde. Ah! Ça m'échappe tout d'un coup. Qui vient qui a écrit Homo erectus. Ah oui, Homo. c'est Ramir Yuval Noah Harari. 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 Voilà, Harari. Oui, le mignon de. La pub, ces gens-là. Vous leur faites de la pub Ouais, mais il faut donner leur nom. C'est leur Oui, référence. mais à eux, c'est bien de savoir ce qu'ils disent pour pouvoir les contrer. Il faut connaître ses ennemis, quoi. Il faut connaître. Donc, si vous me permettez de faire un petit point théologie, Allah, il nous informe déjà que ces gens-là, ils veulent vivre 1000 ans. Ils veulent pas passer en jugement dernier. Ah, mais non, mais eux, c'est leur projet. Quand l'autre, il te parle de upload de la conscience, Laurent Alexandre, en fait, non, il cite Kurzweil, le patron. Mais c'est-à-dire que leur ruse, elle a déjà été débunkée dans le Coran, c'est ça que je veux dire. Ah, ça, c'est Et clair. dans les religions, clair, oui, ils abordent le. Ah, moi, je lis que le Coran. Et dans la Bible, dans le Coran, ils sont débunkés direct. Hein. Mais le problème, c'est que. C'est une guerre spirituelle, si tu veux. Le problème, c'est que les gens en France, ils ont été déspiritualisés avec la Révolution française. La République a fait en sorte. Francs-maçons. La République a fait en sorte de chasser de la sphère publique la religion, en disant que c'était un danger. Bon, c'est vrai que l'Église n'était pas très spirituelle, hein. Mais de fil en aiguille, eh bien, les gens, ils ont adhéré à cet athéisme qui est galopant et qui a permis à toutes ces puissances, comme disait Maximus, ces puissances de contrôler la masse. Parce que En Payon, d'ailleurs, qui disait que Payon, la laïcité est une religion créée par la franc-maçonnerie. Tout à fait. Et donc, mais la République, excusez-moi, mais la République, c'est la franc-maçonnerie. Sauf que c'est la franc-maçonnerie qui ne dit pas son nom. C'est la franc-maçonnerie qui. Écoutez, il faut dire les choses, parce que si on ne dit pas les choses, si on n'est pas en vérité, on peut pas. Enfin, je veux dire, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de venir. C'est-à-dire que la République, son masque, c'est derrière le masque de la République, il y a la franc-maçonnerie. Derrière le masque de la franc-maçonnerie, vous avez la synagogue. Je suis désolé, si vous dites pas ça, vous dites rien. Donc, mais sur quoi elle se base, la franc-maçonnerie? Sur quoi elle se base? Parce que c'est quand même un dogme sur lequel il se base, où il s'est servi de la religion catholique. Et puis, justement, ce qu'on a tendance à pointer, c'est quand on voit un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, notamment au niveau des procédures judiciaires et tout le reste. On a affaire à des juges qui ont un discours qui n'est pas du tout juridique, qui a un discours qui est plutôt franc-maçonnique. Lorsqu'ils vont parler de régression, en face, quand ils jugent des gens, non pas pour des crimes ou des délits qu'ils ont commis, ils les jugent sur des valeurs humaines. C'est ça qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on juge des gens non pas sur des crimes, parce qu'en réalité, ceux qui commettent des crimes, ils sont dehors. On le voit. Je veux dire, c'est une réalité. Mais par contre, ceux qui payent... Le pénal est une interprétation stricte. Hein. Ah bah oui, mais je veux dire, la justice, à un moment, je pense que certaines personnes ont pris conscience un petit peu de ce qui se passe de plus en plus. Et je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Maxime, qui parlait du fait de devenir un danger. Mais je pense que le danger est actuel. Aujourd'hui, tous les gens qui sont éveillés sont un danger pour ce système, parce qu'ils ont compris. Et oui, on a affaire à des gens, on prend rien qu'au niveau gouvernement, mais de façon lucide, hein, parce que voilà, moi je fonctionne vraiment sur le bon sens. Rien qu'au niveau du gouvernement, quand on voit toute la politique, elle n'est pas sur l'avenir, elle est individuelle. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux et qui pensent qu'ils sont éternels. Et on va le voir dans tout ce qui va se passer et dans toutes les informations qu'on peut entendre, que ce soit les rituels, que ce soit au niveau des enfants, tout ce qui se passe. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, compte, c'est tellement gros que les gens se disent, c'est pas possible. Et en même temps, j'ai l'impression qu'ils réalisent pas. Ils réalisent pas ce qui est en train de se passer. On a affaire à des personnes qui se pensent vivre toute leur vie. Non, chacun a une date de péremption, qu'ils le veulent ou pas. À un moment, ils paieront de leurs actes. Moi, je suis convaincue d'une chose. Alors, expliquer pourquoi, j'en sais rien, mais je pense que ceux aujourd'hui qui vivent certaines épreuves et qui sont dans l'endurance sont ceux qui jugeront, ceux qui seront à condamner. Parce qu'on a de plus en plus d'injustice à tout point de vue. À tout point de vue.
Bah oui, De non, mais plus en plus d'injustice. dans les tribunaux, si tu veux, c'est que tu vois comment. Si tu as déjà eu affaire à la justice, je pense, parmi ceux qui sont dans le chat. Oui, j'ai expérimenté. Bah J'ai oui. expérimenté. Mais je pense que est-ce que c'était mon chemin? Moi, je parle plus d'expérience. Pardon, Au je t'ai coupé, micro. mais je parle plus d'expérience parce que je l'ai expérimenté. Par contre, qu'est-ce qui a fait? Je pense que d'autres personnes se reconnaîtront. C'est que oui, j'étais une personne qui était très, comment dire, engagée sur beaucoup de sujets. Et à un moment, la vie m'a fait vivre mes propres épreuves auxquelles j'étais confrontée, quand vous parlez de franc-maçonnerie, moi ça me parle, puisque mon ex en est un. Quand vous parlez de politique, bah, moi ça me parle parce que mon ex en est un. Donc oui, je veux dire, moi je prends à grande puissance parce que je n'accepte pas et je n'accepterai pas ce qui se passe. Je dis clairement. Alors oui, on m'en fait payer le prix, mais peu m'importe parce que pour moi le prix, il est qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'accepte et que je n'accepte pas? Moi, je suis responsable de mes actes et je serai jugée sur mes actes. Le reste, peu m'importe. Au-delà des religions. Voilà, moi, je pars du principe que chaque religion est un chemin et que la finalité sera la même pour tout le monde. Donc, au-delà des religions, ce qu'ils n'ont pas voulu, qui est en train de se passer aujourd'hui, ils ont tout fait pour éloigner les gens de leur foi. Simplement, les gens sont en train de revenir à leur foi. Indépendamment de la religion, les gens sont en train de revenir à leur foi. Et il n'y a pas plus puissant que la foi. Le soleil, mais ils n'y arrivent pas, en fait. Tu vois, ils essayent d'éteindre le soleil, mais ils n'y arrivent pas. Ils peuvent pas. Non, on ne peut pas éteindre le soleil. On peut pas atteindre Non, le mais soleil. eux, ils partent du principe. C'est pour ça que tu as toutes ces. Non, mais ils sont dans un délire. C'est un petit peu comme la tour de Babel. Il y avait le mec qui voulait construire sa tour de Babel. Il était persuadé qu'il allait tuer Dieu, quoi. Qu'il allait monter sa tour et qu'il serait là-haut. Il allait lancer sa flèche. On a Nabucodonosor, on a Nemrod, on a Nabucodonosor. Pharaon. Dans toute la Bible, le Coran, dans toutes les Écritures, il y a des gens comme ça qui arrivent dans l'histoire. Mais eux, ils ont fait la Tour Eiffel, ils ont fait. Tu vois, qui c'est veulent pareil, et qui défient Dieu. Ils défient l'harmonie de Dieu. Et cette harmonie-là, elle est impossible à détruire. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu as dit un truc très juste, c'est qu'au fond des cœurs des gens, dans leur cœur, il y a un souffle. Et ce souffle, ils ne peuvent pas le contrôler. Donc, c'est vrai que la plupart des gens, ils sont un petit peu, je dirais, moi, personnellement, comme disait Simone Veil, hein, je ne parle pas de Simone Veil, l'avorteuse. Quand je dis l'avorteuse, qui a fait la pétition. Celle qui a fait la Note sur la suppression générale des partis politiques. Voilà, Simone Veil, la philosophe, la résistante, qui a écrit ce livre, la note sur la suppression des partis politiques, parce que la République, elle a créé exactement tous ces partis politiques pour maintenir les gens dans la confusion. Et ces choses-là, elles viennent, comme il le disait Maximus, ça vient des loges. Tout vient des loges. Mais moi, je vous ai donné la clé pour faire péter tout ce système de criminocratie. C'est l'article 1 du Code civil et sa version intouchable au 15 mars 1803. Oui, mais qu'ils ont modifié. Oui, mais quand bien même. Ça, c'est dans leur réalité. Ou on fait du droit ou on ne fait pas du droit. Une femme, ou elle est enceinte, ou elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte à moitié. Ouais, mais la loi, elle est valable seulement si tu as la force pour pouvoir l'appliquer. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la force. C'est pour ça que si tout le monde sait qu'on vit dans l'illusion depuis 1848, que tout le monde en prenne conscience, bah, on va tous acheter un briquet. Et on va au concert de Patrick Bruel. Qui a le droit Non, mais bon, t'as capté. Donc, du coup, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'effectivement, les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Pas de roi, pas de loi. Pas de bras, pas de chocolat. Je propose que... Et ça, c'est pas une blague, en fait. C'est la clé. C'est ça que les gens qu'il faut qu'ils comprennent. Docteur, tu veux devenir roi? Non, je ne veux pas devenir roi, mais tu as fait justement une pétition par rapport à ça. Ils ont modifié, ils ont mis président. C'est plus roi maintenant. Non, ça c'est. Mais ça, justement, ça a son rôle. Parce que nous savons que comment fonctionnent les serviteurs de Iblis, pour reprendre un terme qui va plaire à notre invité et sa charmante voix. On va parler de ça parce qu'en réalité, la plus grande ruse du diable, c'est de savoir manier le verbe et de le retourner et d'en changer le sens.
Donc voilà, donc à partir du moment où le roi, c'est celui qui règne, donc c'est celui qui régner, ça veut dire c'est aussi remettre l'ordre cosmique établi, c'est ça régner. Alors que le président, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il préside, c'est tout con, mais c'est pas plus stupide que ça. Il préside à partir du moment où on le lui permet aussi. Ouais. Voilà. C'est ça aussi. Donc, il est obligé de s'adresser à ses maîtres, à ses mandants, puisqu'il y a 2 mandats. Il y a le mandat pour le peuple, il y a le mandat de l'élite. Donc, on sait très bien que Macron, il s'est adressé à Jeffrey Epstein, il s'est adressé au patron de BlackRock, il s'est adressé à Ursula von der Leyen. À l'époque, c'était le président de la Banque centrale, je crois que c'était Juncker. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un au-dessus de Macron. Ça ne sert strictement à rien d'aller au suffrage universel, puisque à partir du moment où on vote pour quelqu'un qui va obéir à un autre, ça ne sert strictement à rien. Autant s'adresser directement. Par exemple, à l'époque, c'était à Attali, où je disais, ça sert à rien, adressez-vous à Alain Minc et à Attali qui ont fait la créature Macron. Pourquoi vous voulez parler avec Macron? À l'époque, rappelle-toi, Doc, quand on était dans les manifs Gilets jaunes et que les Gilets jaunes disaient Macron démission. D'ailleurs, Macron ne démissionnera jamais puisque ses maîtres ne lui en donnent pas l'ordre. Donc il restera toujours en place et il sera toujours là. C'est une demande de ses maîtres et probablement de son programmateur appelé Jean-Michel, qui lui sert d'épouse. Voilà, ce que moi je subodérais déjà depuis le début, puisque Jean-Michel, pour moi, a le profil du parfait programmateur MK. Parfait. Ah ouais. Mais attends, elle est avec lui depuis qu'il a 14 ans. Donc, Ah oui, depuis 14 ans, elle non, a mais c'est pour ça programmé. qu'elle va soutenir un humoriste, là, Harry Habitant. Ils veulent une politique qui leur ressemble, effectivement. oui, Macron ne s'est jamais adressé au peuple. Macron, il s'adresse à l'étranger. Quand il est parti aux États-Unis et qu'il fait savoir que la France ne va pas, et là je rejoins tout à fait l'interlocuteur, je crois que c'est Maxime qui en a parlé, sur le fait que Maximus. Macron ne démissionnera pas. Macron sait qu'il ne sera pas réélu, mais c'est pas ce qui l'intéresse. Macron, il veut être l'architecte. Et c'est ça qu'il est en train de préparer. Macron, quand il a dit, mais bien sûr que si, quand il a dit dernièrement, qu'est-ce qu'il prévoit pour le printemps? Qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Il a dit qu'il allait mobiliser les hôpitaux. En parlant de l'Ukraine, alors qu'on a des difficultés, en France. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on a une réelle problématique sur la santé. Et Macron, qu'est-ce qu'il dit? Je vais mobiliser les hôpitaux français. Macron, il sait pertinemment qu'il ne sera pas réélu. C'est pas possible, il a fait 2 mandats. Donc la question ne se pose même pas. Macron ne partira pas avant 2027. Ce qui intéresse Macron, c'est quoi? C'est de mener le pays à un point où, en fin de compte, les gens se diront, nous n'avons pas d'autre choix qu'en fin de compte, de tout mettre par terre pour tout recommencer. Ce qui l'intéresse, c'est d'être l'architecte. Macron ne s'est jamais adressé à son peuple. Macron s'adresse à l'international, Macron s'adresse à l'Europe, Macron s'adresse à l'Ukraine, parce que quand je vois Madame, je peux pas l'appeler la première dame, c'est pas possible pour moi, parce qu'elle ne représente en rien une première dame. Surtout que c'est le premier. Quand je vois Madame Brigitte Macron, Madame Brigitte Macron, je veux pas me prendre une diffamation, donc je reste vigilante sur ce que je dis. Mais quand je vois Madame Macron parler d'Ukraine et qu'elle est prête à tout donner à l'Ukraine, moi, ce qui me pose problème, c'est ce qu'elle veut donner à l'Ukraine. Elle l'a jamais fait pour les enfants de France. Elle l'a jamais fait. Donc, ça me pose un souci. C'est où elle a des origines ukrainiennes, où l'Ukraine s'est occupée de faire ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, la question se pose. Je veux dire, quand les gens me disent, oui, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Parce que Madame Macron, elle n'est pas boulangère. Morgane, c'est ce qu'a dit Maximus. Ça va plus loin que cette histoire de politique ukrainienne, etc. C'est religieux, c'est des guerres de sacrifice. C'est des gens qui sont dans une secte occultiste. Et cette secte occultiste n'est pas là depuis hier. Elle est là depuis des générations et des générations. Et ce sont des gens comme Macron et dans tous les États, et des gens qui infiltrent les gouvernements, qui infiltrent des clubs, et ils emmènent le monde
dans leur religion, qui est une religion, je dirais, satanique. Donc cette religion satanique, ils veulent l'imposer avec des directives, le wokisme, la dépravation. Voilà, la dépravation, Si c'est l'éducation. satanique, c'est pas religieux. On peut pas parler de religion quand on parle de satanisme, quoi. Quand je dis religieux, c'est pas religaré à Dieu, c'est religaré aux forces des ténèbres. Voilà, à l'adversaire. Non, attendez, je vais vous donner. Attendez, parce qu'en fait, le mot religion, il a deux branches, dont une, c'est religio, qui veut dire doute, incertitude. Ce mot était utilisé par les Grecs et les Romains pour désigner le culte des démons. Oui, c'est exactement ça. Ils sont dans cette histoire-là. Et comme disait Maximus, si les gens n'ont pas connaissance de l'Antiquité, de d'où vient ça, d'où viennent ces choses-là, elles viennent de l'Antiquité, depuis les prophètes qui sont cités dans le Coran, qui sont cités dans la Bible. Si on ne comprend pas comment vivaient ces gens-là à cette époque-là, à Babylone, en Assyrie, en Phénicie, dans le croissant fertile, à cette époque-là, il y avait ces religions-là. Et c'est ces religions-là qui sont leur religion. Et ça, il faut Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, si les gens, on les a coupés de la religion, on les a coupés de leur origine. Et on peut en faire ce qu'on veut. On ne peut pas comprendre. On restera. Oui, mais c'est surtout que les gens développent une défense. Parce que quand tu commences à être réarmé spirituellement, religieusement, on va dire spirituellement, tu développes tes anticorps. Tu comprends mentalement, spirituellement, physiologiquement. Donc tu es beaucoup moins vulnérable, tu es beaucoup plus renforcé, tu vois, et la plupart des gens sont absolument pas verticalisés. D'ailleurs, il suffit de regarder physiquement comment sont certaines personnes, et vous savez qu'ils sont pas taillés pour le combat, et que si à un moment donné les choses se durcissent, le taux de survie de certains va être extrêmement bas, très très bas, voire quasiment proche de zéro. Malheureusement, c'est une réalité qu'il faudra intégrer, puisque j'aime bien parler des contes aussi, et de certaines qui sont périphériques à la politique, mais quand on lit par exemple les contes de Perrault, les contes d'Andersen ou les contes de Grimm, ce sont des histoires initiatiques. Et par exemple, quand on prend par exemple Hansel et Gretel, qui se font capturer par la sorcière, la sorcière, elle les met dans une cage, elle les emprisonne et elle essaye de les faire manger des sucreries, principalement avec des sucreries. Donc, au début, les enfants ont faim, ils veulent manger, mais je ne sais pas si c'est le garçon ou c'est la fille qui est lucide et qui dit surtout ne mange pas. Et la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie que les enfants prennent bien du poids. Or, les enfants ne prennent pas de poids, ils en perdent et ils finissent par filer entre les barreaux et échapper à la sorcière. Et c'est l'inverse, c'est métaphorique, mais c'est l'inverse de ce qui se passe dans notre société où les gens se gavent de burgers, de coca, comment dire, de KFC, de saloperies sucrées et riches en graisse. Et en réalité, ils ne sont plus dans le mouvement, ils sont plus dans la dynamique. Ils sont plus dans une dynamique où le mouvement parce que ce qui est en mouvement vous sauve, puisque vous vous déplacez. À partir du moment où vous avez la capacité de vous mouvoir, vous êtes un être vivant, vous pouvez encore échapper à la mort. Mais si vous êtes immobilisé et vous êtes fixe, alors tout ce qui est figé est mort, ça veut dire que demain, vous allez être pris dans la nasse, vous allez être pris dans le piège. Et c'est ça, en fait, la métaphore de Hansel et Gretel qui nous enseigne qu'il faut toujours garder une capacité de mouvement. Si vous perdez cette capacité de mouvement et cette fluidité plastique, intellectuelle et physiologique et mentale, vous allez tomber dans des pièges et vous allez être en perdition. Ça, c'est très important de le rappeler aussi. Il y a aussi un problème, c'est la division. C'est-à-dire que justement, comme il n'y a pas ce réarmement spirituel et que les religions on fait en sorte que les religions soient séparées, soient divisées, alors qu'il n'y a pas de séparation en réalité. Il y a un Dieu unique et il y a des croyants, c'est tout. Donc, on a créé des différences entre les religions. Les gens ne s'intéressent plus à la pratique de la religion, c'est-à-dire aimer, parce que pratiquer la religion, c'est pas croire. C'est la praxis. C'est la pratique, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même, faire le bien. Et quand on a cette force intérieure qui se réanime, tu parlais de mouvement,
se met en mouvement et qu'on établit des ponts entre nos frères humains, qui soient juifs, chrétiens ou musulmans, eh bien là, on va pouvoir être plus fort. Si on reste désarmé spirituellement et qu'on tombe toujours dans la politique, la gauche, la droite, le RN... ouais, mais c'est ce qui divise de tous les côtés, si tu veux. La religion. Donc on va être complètement dans une impasse, tu vois. Parce que la politique, le but de la politique, c'est de diviser les gens. Non, mais en fait, moi, je vais même plus loin que ça. On est, depuis qu'on est tout petit, dans une programmation mentale. Tu parlais des contes de Grimm, mais dans tous les contes que tu as pu entendre depuis ton enfance, de toute façon, on t'a pré-programmé pour que tu acceptes ce qui arrive maintenant. C'est-à-dire que, en fait, tu dois être insoumis. Tu dois être soumis pas à ton créateur. Tu dois Pas être forcément soumis les contes, c'est plutôt la télévision et la fiction qui avaient ce rôle-là. dans le jeu vidéo, que ça soit dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans les séries. En fait, on programme toutes les. Tu discutes avec des jeunes de maintenant qui ont, je sais pas, 15 ans. Par exemple, sur les jeux vidéo, il y a énormément c'est des trucs tout cons que je vais dire. Mais nous, on jouait à quoi? À Street Fighter il y a quelques années, tu vois. Bon, tu vois, c'était classique, c'était des jeux de bonhomme. Je suis désolé. Dans les années 80, tu avais des combats de. Hein? On n'était pas encore pollué. Ah, mais bon, c'était simple, tu vois, basique, clair. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes les petits gamins quand ils jouent à des jeux vidéo, et ben, on inverse les valeurs. C'est-à-dire que les personnages forts, tu vas demander à un garçon, il va prendre des personnages féminins parce qu'ils sont plus forts dans le jeu vidéo. Tu vois. Mais toi, en tant qu'adulte ou parent, tu le sais pas. Mais lui, il va te dire, ben non, il est plus fort. Donc déjà, dans sa tête, il va se dire que bah ouais, la femme est capable de faire ça, et tu désorientes un petit garçon. Et pareil pour une petite fille. C'est les fictions. Tu lui mets dans la tête de la petite fille que finalement, elle n'a pas le droit de faire son rêve, tous les rêves qu'elle pourrait avoir en tant que fille, quoi, et que future femme. Non, on va la polluer pour qu'elle devienne un bonhomme, qu'elle devienne Schwarzenegger, en fait, tu vois. Et tout ça, ça fait partie de la destruction de ce qu'est l'être humain et de sa croyance, puisqu'il faut le détacher de la religion. Donc, tu vas lui mettre Yuval Noah Harari, quand il te balance, c'est dire, il disait quoi? Il faut donner aux gens des médicaments et des jeux vidéo pour les occuper. La distraction. Que de la distraction. En plus, dans la distraction, il faut savoir une chose, c'est qu'ils nous disent la vérité dans les films et dans les séries, mais ils nous mentent dans la vie. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est de la programmation mentale. Tu vois? Mais donc, c'est pour ça que pour arriver à l'affaire Epstein, on a eu tellement de trucs qui sont arrivés entre la cérémonie des JO, où ils t'ont fait la scène réinterprétée façon woke. On te casse tout ce qui a fait ta culture, si tu as été... Attends, dans le JO, il y avait un gamin. Hein. Oui, mais en fait, ils t'ont préparé déjà à plein de choses. Donc, après, Morandini qui a la télé depuis le départ. Donc, quand l'affaire Epstein, elle éclate, si elle avait éclaté en 2008, qu'on avait dénoncé tous les réseaux, ça aurait été, je pense que les gens n'auraient pas été prêts, l'auraient pas pris de la même manière. Mais maintenant, tu verras que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre. Tu leur as dit Epstein, ils sont habitués. Bah, c'est quoi? Ouais, mais excuse-moi, Farid. Parce qu'ils les ont préparés. En fait, c'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Et il y a un moment qu'elle dure. Il y a un moment que ça dure. À la base, un cerveau, il est sain. Voilà, en majorité. Effectivement, quand tu mets l'injonction paradoxale, le cerveau, il finit par plus comprendre. Ouais. Et ils sont en train de préparer les gens à accepter l'inacceptable. Tout à fait. Voilà. Tu voulais dire un truc, Maximus? On va conclure après. Oui, je voulais simplement dire que déjà, il y avait déjà des choses inacceptables, et ça remonte à quelques années en arrière, ne serait-ce que la fameuse scène avec Cohn-Bendit qui expliquait que se faire toucher la braguette par une petite fille de 5 ans, c'était un moment délicieux. Et tout c'est normalement, enfin, excusez-moi, mais si on est dans un pays où les gens portent leur attribut masculin, normalement, t'assièges le plateau de télé et tu dis à Cohn-Bendit, viens par ici, mon coco, qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? Viens t'expliquer, là, parce que c'est quoi ces histoires de petites filles qui te touchent la braguette, quoi? Or, Cohn-Bendit, il a pu se balader tranquillement, c'est comme les Morandini, c'est comme, on va reparler de Jack Lang, mais ça, c'est les gens connus, mais s'ils étaient que les seuls à faire tout ça, mais il y en a tellement d'autres qui d'ailleurs se sont Frédéric Mitterrand, on parle de Frédéric Mitterrand qui était lui aussi un proche de Jack Lang, un ami de Jack Lang, avec les Pierre Berger, la Villa Majorelle au Maroc, avec Yves Saint-Laurent, enfin les mecs ils étaient scatophiles, l'autre, enfin c'était atroce, j'ai même pas envie de dire ce qu'ils faisaient.
Il y en a eu des histoires, mais c'est vrai que tu parlais aussi, il y avait la pétition que Jacques Lang avait signée en 77, je crois, dans Libération, pour légaliser la pédophilie. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, les Maznev, enfin, je veux dire, bon, voilà, Maznev, Sauf qu'ils il sont en était train de le invité. faire passer aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle quand même que quand on voit que Macron, il va défendre du fait que dernièrement, il parlait d'un programme où il voulait que les mineurs de moins de 15 ans n'aient pas accès au réseau. Mais à côté de ça, à partir de 3 ans, ils ont le droit à un programme sur la sexualité. Parce qu'il faut le voir, le programme. Il fait 65 pages, Mais je l'ai que font les imprimé, je l'ai parents? étudié. Que font les papas? Le problème, c'est qu'il y a une problématique, moi j'ai pu le voir. Tu sais. Il y a des gens qui défendent ce programme et on peut le voir. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre monsieur Arnaud Gallet. J'ai rien contre lui, je le connais pas personnellement, je sais simplement que Arnaud Gallet, il a été victime. Là où ça pose problème, c'est qu'il a un regard d'adulte. Donc, ils sont convaincus que ce qu'ils font est bien. Ils sont convaincus. Hein. Pourquoi ils sont convaincus? Parce qu'en fin de compte, il s'agit d'adultes qui ont été victimes à l'enfance. Sauf que un enfant n'est pas un adulte. C'est pas un enfant de se protéger et un enfant n'a pas la capacité à se protéger. Donc, d'un côté, on parle de consentement qui est un concept d'adulte. Le consentement, c'est pas un concept, voilà, c'est pas un concept d'enfant, c'est un concept d'adulte. Et aujourd'hui, ils l'intègrent progressivement à l'école et simplement, ils arrivent à faire avaler la pilule en disant oui, mais l'enfant, pour qu'il puisse se protéger. Ce qui protège un enfant, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. C'est papa et maman qui protègent l'enfant. Oui, Et accessoirement, c'est le clan tout à familial. fait. Parce que moi, je suis contre la famille Bien nucléaire, sûr. je suis pour le clan. Je suis pour le clan familial. Comme les manouches. L'éducation doit revenir. Voilà. Tu prêches une convaincue. Tu sais, quand vous dites qu'il faut connaître l'histoire, effectivement, il faut connaître l'histoire, je vous rejoins tout à fait, mais il faut connaître aussi l'évolution des lois. En 2016, il y a une modification de la loi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Avant 2016, avant qu'ils abrogent la loi, l'enfant était le sacré de la famille. Quand ils ont abrogé la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis du principe que l'enfant est un sujet de droit, donc il est au dispositif du centre. Quand il devient au dispositif du centre, ça veut dire qu'il n'appartient plus aux parents, il appartient à l'État. Et c'est ce qui fait qu'on a toutes ces dérives. Moi, je travaille sur les placements inversés. Alors, ce pas les placements que j'appelle abusifs, moi, ce sont les décisions. Ce sont la problématique avec les institutions et les juges qui pensent être une autorité alors que l'autorité appartient au peuple. Le jour où le peuple comprendra que c'est lui qui a autorité, peut-être que les choses évolueront. L'autorité appartient au peuple. Quand un mec qui va en prison, qu'est-ce qui est marqué sur le document? Au nom du peuple. Un juge n'est pas une autorité. En fait, quand on a des juges aujourd'hui de mensonges, on n'a même plus des juges, il s'agit même plus de trouver la vérité, il s'agit de certitude. On le voit dans l'affaire Epstein comme on le voit dans d'autres affaires. Et c'est là où ça pose problème. Donc là où je suis rassurée, je veux dire, moi je reste optimiste et je sais que vous en faites partie. On fait partie des gens qui essayons, en tout cas on fait tout pour faire bouger les choses à notre niveau parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de l'avenir des enfants. Donc on est plusieurs. Et ça c'est important de le dire parce que souvent on a tendance à dire les gens ne se réveillent pas. Non, beaucoup de gens ont conscience. Simplement, ils ont juste besoin de pouvoir être ralliés à d'autres, d'être liés aux autres. Et je pense qu'à un moment, il faut créer du lien. C'est ça qui nous manque. Sur ces paroles, Morgane, je te remercie. On va conclure l'émission. J'espère qu'on aura l'occasion de parler plus en profondeur des problèmes de tout ce qui est placement d'enfants. Peut-être lors d'une Avec plaisir. On verra. Écoute, Maximus, merci à toi d'être passé. Hein, il est là? Merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir donné une petite tribune d'expression. J'essaye, moi, de toujours un petit peu secouer les cloisons mentales qui sont pleines de poussière pour que ça se mette à refonctionner correctement. Donc, il y a des gens qui valident et il y en a d'autres qui sont un peu frileux. Mais il y a un moment donné où la réalité se rappellera à nous. Et quand elle se rappellera à nous, ça sera pas Maximus, ça sera dans le réel. Et le réel, ça va être que nos ennemis vont vouloir nous faire la peau. Faut bien comprendre que ces gens-là ne nous veulent pas du bien. Ces gens-là veulent nous liquider. Ils veulent nous terminer. On devient de plus en plus gênant pour eux. Ça, c'est clair et net. Il y a qu'à voir les gens qui se sont pris des procès dernièrement. Hein. C'est monsieur et madame tout le monde qui ont maintenant en procès pour sa liberté d'expression. Hein. C'est plus monsieur Attel qui a 100 000 abonnés sur YouTube ou 1 million d'abonnés sur YouTube. Hein. Au début, ça a commencé avec les Soral Dieudonné, puis après, ça descend graduellement vers monsieur tout le monde. Hein. L'handicapé qui a été condamné
dans l'affaire de cyberharcèlement, parce que bon, moi ça m'amuse, parce que il n'y a rien de cyber et il y a ni cyber, il y a ni harcèlement. Mais quand même, on condamne quand même des gens pour ça, y compris des handicapés physiques et mentaux. Donc, ce qui montre bien que là, il faut vraiment être un démon incarné sur Terre pour faire ça, quoi. Il y a même des gens Parce qu'ils sont dans le juste. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup, Maximus. Et c'est important que les gens entendent parce qu'ils sont dans le juste. Il ne faut pas qu'ils soient dans la peur parce que la peur est irrationnelle. Et la peur n'empêche pas le danger. Donc les gens qui se font attaquer, c'est parce qu'ils sont dans le juste. Et ça, c'est important qu'ils l'entendent. Eh ben, merci à vous. Donc, merci à toi, Morgane. Comme je te disais, on verra si on peut faire un truc spécial, donc placement d'enfants. Oui, je veux bien parce que honnêtement, la problématique, elle est vraiment grandiose et on voudrait, alors si c'est possible, c'est vrai que on voudrait se saisir des municipales. Moi, j'ai préparé un programme justement pour les candidats citoyens, de façon à se saisir au niveau municipal. La politique familiale commence dans le local. Commence vraiment au niveau local parce que le maire est le premier en contact avec les familles. On parle des violences intrafamiliales, mais moi, je voudrais aborder les violences institutionnelles, qui sont beaucoup plus nombreuses que les violences intrafamiliales. Elles augmentent. La France a été condamnée à plusieurs reprises. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est dramatique parce qu'il y a de plus en plus de placements. Et si on ne fait rien, si on n'alerte pas, ça veut dire que toute personne confondue, peut, à un moment ou à un autre, vivre la situation. Eh ben, merci à toi, Morgane. Merci, Tu voulais dire Morgane. quelque chose, Salim? Merci, Lorelai. Merci à toutes et à tous. C'était très, très intéressant et très riche d'enseignements. Voilà, Où est-ce qu'on merci. peut vous retrouver? Excuse-moi, Farid, il y avait une question pour Maximus. Où est-ce qu'on peut se retrouver sur le web? Et pareil, du coup, pour Morgane, où est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, Bah, on moi, peut me suivre. Moi, j'ai un compte sur Facebook. Alors, moi, je suis publique, hein, donc j'ai aucun souci à donner mon nom. On me retrouve sur Facebook, c'est Morgane Vincent Day. On me retrouve sur LinkedIn. Et on me retrouve sur TikTok. Sur TikTok, donc c'est le collectif, le CNF-FAF, qui est le collectif national des familles abusées. Et je profite justement de l'émission. Nous, on a créé une équipe sur laquelle on travaille vraiment. Alors, nous, on porte des actions nationales. On n'est pas en contact avec les personnes, on connaît les problématiques et je suis en recherche de compétences et de potentiel. Donc, ne pas hésiter à prendre contact avec moi. Merci beaucoup. Voilà, les gens, ils feront ça sur ta page Facebook. Ouais. Donc, Maximus, tu voulais dire? Ah non, moi ce que je veux dire, c'est que moi je suis comme le Hollandais volant, je suis errant dans mon vaisseau et je vais là où on m'accueille. Autrefois, évidemment, j'avais ma chaîne. Bon, je suis plus très très actif sur les réseaux parce que je suis moi aussi dans des problématiques que je dois régler. Mais bon, si tu m'invites, je viendrai avec plaisir, Farid. Et on peut me retrouver aussi au café de nuit avec le service public libre. On salue au passage, d'ailleurs. Ouais, avec les camarades anciens constituants qui ont fait un travail remarquable, bien sûr, et qui continuent de le faire d'ailleurs. Donc, le combat continue. Il faut jamais oublier une chose, c'est que un acte déterminant qui a marqué le septennat, enfin le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est la mort de Vincent Lambert. Il faut rappeler ça aussi, c'est très important. Vincent Lambert, premier sacrifié de la Macronie. Ouais, moi j'étais là à la manif avec Farida Belgoul. Paix sur lui et que son âme repose en paix. Morgane, excuse-moi, on a Satul qui te demande ton nom, Vincent Day, comment ça se prononce, pardon, comment ça s'écrit, pardon. Alors, je vais l'épeler parce que j'ai un compte sur Facebook. Hein. On va me reconnaître, c'est pas la même photo, mais on me reconnaît quasiment. C'est VINCENDET. Donc, on me retrouve, j'ai un compte sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Je porte les sujets de toute la politique de l'enfance, à tout point de vue. Donc, ça englobe tout. Hein. Ça englobe les placements injustifiés, le handicap, voilà, vraiment toute la politique familiale qui part en dérive complet, et notamment... Voilà, tout ce qui se passe sur lesquels on peut arrêter. Donc voilà, je suis vraiment preneuse de personnes qui ont des compétences et je veux bien qu'on puisse avoir l'occasion de refaire des interviews parce qu'on a des chiffres qui sont conséquents. Honnêtement, on a des chiffres qui dépassent tout entendement et ce qui se passe, c'est plus possible. Et si on fait rien,
ça va en forte augmentation parce que on a un gouvernement qui n'est pas du tout attentif, qui est très institutionnel et qui n'est pas du tout à l'écoute du peuple. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi, Morgane. Lorelai, tu voulais dire quelque chose, donc forcément, Oui, t'as capté j'avais. jusqu'à la fin ta Oui, connexion. oui. Ma connexion, t'as vu, hein, elle est meilleure que celle de France, le tiers-monde. Donc, je voulais dire, le parquet n'est pas une autorité judiciaire. Affaire Medvedev et Moulin, c'est la Cour européenne qui l'a dit. Je vous glisse ça comme ça, s'il y a quelqu'un qui peut le retenir. Et donc, moi, vous pouvez me retrouver, en ce moment, je squatte TikTok. Et Donc sur sinon, TikTok, Lorelai. oui, mais sinon, pour avoir les preuves formelles, réelles et réfutables, les courriers contractuels que personne n'a envie de recevoir, de lire et de traiter, c'est sur esclavehorrorstory.fr. C'est la guerre des petits papiers, non-consentement oblige. Voilà. Voilà, c'est noté. Bon, ben, merci à tous Merci. dans le chat d'avoir suivi. Merci aux Merci, intervenants. merci docteur. Merci à Miloud. De rien, Farid, bah, c'est à toi. Ouais, Bravo. bisous Lazare. Merci à Lazare. Merci Farid, merci à tout le monde. À bientôt. Merci à vous les filles et merci à Farid et à Salim, je crois, c'est ça? Ouais, Si j'ai bien retenu. Selim, ouais, Selim. Salim. Salim. En tout cas, merci à vous de m'avoir reçu et courage, on est ensemble. Nous aussi, on aura notre. Nous aussi,